Chers auditeurs de la Passion des Reptiles, la première radio en ligne de tous les terrariophiles francophones, nous sommes toujours à Reptile Expo à Arras, en ce dimanche 11 novembre 2012, et nous sommes actuellement avec le fameux Stéphane Rossel. Salut Stéphane, comment tu vas? Ça va bien. Bonjour à toute l'équipe. Dis-moi, tu as un stand énormissime, il fait combien de long là? Là aujourd'hui on a ramené 28 mètres de stand d'animaux, soit à peu près 600 animaux qu'on a emballés spécialement pour l'événement. Et qu'est-ce que tu proposes comme animaux? Alors bon, on a une diversité toujours assez large en serpents, principalement du colubridé, une très belle collection de Python Rhésus qui est le serpent du moment, mais on continue toujours nos boa constrictors, nos Morelia, Pituophis, et puis après quelques lézards, des racos, des geckos. Super, quelques phases un petit peu sympas que tu voudrais souligner? On a toujours notre projet en avant qui est le projet des Skyless, donc où on a cette année sorti 9 nouveautés mondiales, donc on en est assez fiers. D'ailleurs, j'en profite pour dire toujours un grand merci à mon ami Richard qui est à l'origine des Skyless et dont grâce à lui tout ce travail n'aurait jamais pu être possible. Super, et donc quelle phase là les Skyless Au niveau des phases, donc tout ce qui est Pantherophis, on a sorti des albinos motelés, on a sorti des Piedside, on a sorti des Okeeti Abbots, plus d'autres dont ça va me revenir. C'est quand même la classe internationale, là c'est le cas de le dire, international. Oui, c'est déjà pas mal, surtout qu'on a eu l'occasion cette année d'aller en proposer chez nos amis américains, où nos serpents ont reçu un superbe accueil. On en a notamment en Floride, j'ai un bon souvenir avec Lee Abbott, qui est quand même à l'origine des Okeeti Abbots, de toute cette ligne-là, qui a gentiment posé avec une belle photo avec une de nos Okeeti Abbott Skyless. Et donc il l'avait dans les mains, il a trouvé ça fantastique. Pour nous, c'est un énorme souvenir et une bonne fierté. Toi, dis-moi, on va rentrer un petit peu dans ton intimité à toi. Depuis combien de temps est-ce que tu fais partie du milieu? Oh là, alors là, ça va me donner un petit coup de vieux. Je pense que j'ai eu mes premiers reptiles vers l'âge de 15-16 ans. J'en ai 42 au jour d'aujourd'hui, je laisse faire le calcul. Ça fait quelques années, alors bon, avec des hauts et des bas, comme tout le monde, parce qu'on a des préoccupations de la vie quotidienne. J'ai eu l'armée, puisque moi à l'époque, il y avait encore le service national. J'ai redémarré vraiment, on va dire que maintenant, ça va faire, je dirais 20 ans que j'ai des reptiles sans discontinuer, et 13 ans où on est en activité professionnelle, donc avec une collection assez conséquente. Alors, vous êtes basé, et c'est toujours mon petit moment de solitude, bien que je sois originaire du Nord. Attention, je vais réussir à le dire. Si, je vais y arriver. À Godwarsveld. Oh la vache, comment c'est dur. C'est exactement ça, Godwarsveld. Ouais. Tu le dis de manière nettement plus détendue que moi. C'est une question d'habitude. Et donc, comment ça se passe sur place? C'est un centre d'élevage, ça on le sait déjà. Quelle superficie et comment est-ce que c'est agencé? Alors, on a un bâtiment qui fait 300 mètres carrés de surface au sol, mais sur 2 niveaux. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on en exploite à peu près 500 mètres carrés. Tout est partagé en pièces. C'est-à-dire qu'on a une pièce pour les colubridés, une pièce pour les boïdés, enfin pour les pythons, une pièce pour les boas, une pièce pour la nurserie, une pièce de quarantaine, les salles d'incubation, et après on a aussi une salle de lézards, puisqu'on redémarre aussi le lézard depuis 2 ans à peu près. D'accord. Alors c'est vrai que tu es une référence dans le métier en France. Est-ce que, alors je sais que c'est pas classique et qu'en règle générale ça se fait pas trop, mais est-ce que éventuellement il y a des périodes de portes ouvertes où on peut venir visiter cette petite merveille que ton centre d'élevage? Alors c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place depuis longtemps, mais qui techniquement est très difficile parce que comme tout est départagé en pièces, c'est difficile d'accueillir et de laisser nos portes ouvertes parce que rien n'est sécurisé comme dans un magasin. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment on pourrait mettre en place un tel événement. Maintenant, pour la radio, il n'y a aucun problème. Vous pouvez passer, on vous invite. Vous pouvez venir visiter l'élevage et le faire partager. Ça, c'est une possibilité. Mais techniquement, pour l'instant, on ne sait pas comment pouvoir mettre en place un tel événement.
Eh bien, merci pour cette invitation. On saisira la balle au bon. Tu peux compter sur nous. Tu as un site internet, bien évidemment. Oui, tout à fait. On a donc www.reptilis.com qui doit être à sa 4e version. Je crois qu'on a commencé Internet avec notre site dans les balbutiements. On était encore en page fixe, etc. Je crois qu'on a démarré en 2000 ou 2001 notre premier site Internet. Oui. Bien, un numéro de téléphone peut-être si on veut te joindre? Bien sûr, alors le plus simple c'est d'appeler au centre directement au 03 28 49 48 53. Et si on n'est pas du Nord et qu'on n'a pas, admettons, beaucoup de moyens de locomotion et qu'on veut se procurer tes animaux, est-ce que tu as des partenaires? Alors oui, on a nos partenaires, on a notamment Reptiligne qui est le magasin avec lequel on s'est associé maintenant depuis 1 an et demi. Donc qui est situé dans le 78, dans la proximité de Paris, où là vous pouvez retrouver nos animaux plus d'autres animaux et ainsi que toute une large gamme de matériel. Donc c'est un magasin spécialisé. Et après on a toujours la possibilité d'expédier, évidemment en fonction des conditions climatiques, puisqu'on essaye quand même de prendre soin de nos animaux. Bien, ça c'est vraiment une grande conscience de l'espèce vivante. Je vois d'ailleurs que tu as, et tu es le seul sur toute cette bourse, Stéphane, tu as un spécimen qui est tout à fait remarquable. Qu'est-ce donc? Alors là, on a un spécimen qui est assez unique, qu'on protège bien, c'est notre petit Chewbacca. C'est une espèce qui n'est pas protégée et qui plaît à tout le monde, grand et petit. Voilà, ça c'est une note d'humour, ça c'est entre mes soigneurs qui m'ont fait une petite blague ce matin, qui m'ont remplacé un beau Morelia par un Chewbacca. Bon, et le Chewbacca est-il soumis à CDC? Alors non, heureusement il n'est pas soumis à CDC, malgré que ça peut être une espèce protégée ou en disparition, on ne sait pas encore, on ne l'a pas découverte, mais voilà, ça fait partie, disons qu'on ne se prend pas trop au sérieux, on essaye d'être sérieux dans notre activité, mais on n'est pas non plus au-dessus de tout le monde. On fait ça par passion à la base, c'est un métier qui est prenant. C'est sûr que nous on en vit, donc on a des impératifs différents, mais si on était passionné, il y a tellement de contraintes qu'on aurait arrêté. Et ce qui est bien avec mon équipe, donc avec Mathieu, Franck, on a mon épouse qui est venue nous rejoindre, Gaëlle qui est là aussi. On essaye de travailler dans de bonnes conditions, une bonne ambiance. Tant qu'on peut rester fun, c'est cool. Bon, ça c'est carrément sympa. Et alors la petite question subsidiaire, quelle est ton espèce à toi favorite? Promis, on ne le répétera pas. J'ai toujours été, j'étais amoureux de 2 grandes espèces au niveau des serpents. J'ai toujours aimé les serpents des blés, donc Gutata. Bon là aujourd'hui mon rêve il est quand même assez abouti parce qu'on a une énorme collection de diversité. Les boa constrictors, on en a un petit peu moins pour des questions de place et de structure. Et après je suis assez curieux de tout, donc j'ai plein d'envies, d'intérêts qui sont variables. En ce moment, j'ai fait l'acquisition d'un petit varan qui me plaît bien. Donc voilà, mais j'ai pas de porte fermée, j'ai pas de cloison. J'aime aussi bien les lézards, les amphibiens, les reptiles, les serpents. Voilà, les gutata et les boas sont mes premiers coups de cœur. Et puis après c'est tout le reste, quoi. Toute la terrariophilie, tous les reptiles. Super, et bien merci en tout cas pour le temps que tu nous as consacré, Stéphane. On te souhaite une très très bonne bourse, plein de ventes, beaucoup de réussite et à très très bientôt sur La Passion des Reptiles, la radio en ligne. Merci et à bientôt à vous.